Rentrée scolaire 2014-2015 en Côte d'Ivoire, les inscriptions en ligne prennent fin à minuit GMT. Ebola en Afrique de l'Ouest, plus de 2400 morts, mais le combat continue. Les autorités et cadres de Béoumi en Côte d'Ivoire diffusent un film sur les mesures préventives. Enfin, une coalition internationale contre les djihadistes. Les États-Unis veulent éliminer l'État islamique. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur RTI 2. C'est terminé. Les inscriptions en ligne pour la rentrée scolaire 2014-2015 en Côte d'Ivoire s'achèvent dans quelques heures, plus précisément à minuit GMT. Le processus avait démarré le 15 juin dernier selon le calendrier établi par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Les inscriptions en ligne, faut-il le rappeler, permettent au ministère notamment de maîtriser les effectifs d'élèves et d'identifier les établissements scolaires sur le territoire national. 700 tables bancs et du matériel de bureau aux inspections de l'enseignement primaire de la commune de Yopougon. C'est un don du conseil municipal pour soulager les difficultés financières des familles à l'orée de la rentrée scolaire 2014-2015. La cérémonie de remise officielle s'est déroulée hier dans les locaux des services techniques de la mairie. 700 tables bancs, divers matériels et équipements de bureau. Le don est du conseil municipal de Yopougon aux inspections de l'enseignement primaire IEP de cette commune. Du matériel qui, selon donateurs et bénéficiaires, va permettre de bien amorcer la prochaine rentrée des classes. C'est dans le cadre de l'appui au monde éducatif ici à Yopougon, parce que tout à l'heure dans les interventions, vous avez vu que la demande en matériel, surtout en table banc, est élevée ici à Yopougon, dans nos différents IEP et écoles primaires. Donc le maire ayant été touché, Gilbert Koné Kafana a décidé donc d'aider les différentes écoles primaires de la commune de Yopougon. C'est un premier don que nous faisons pour permettre au monde éducatif d'amorcer cette nouvelle rentrée scolaire sous de bons auspices. Mais croyez-moi que d'autres dons suivront. C'est avec beaucoup de satisfaction que nous faisons la réception de ces dons. Et nous en profitons pour exprimer toute notre gratitude à toute la municipalité de Yopougon et singulièrement à M. le député maire Gilbert Kafana. Ce don d'une valeur de 60 millions de francs CFA sera reparti au prorata des besoins de chaque IEP. La commune de Yopougon en compte 8. Un reportage de Franck Wadio et Ève Boué. À noter également dans l'actualité nationale la nomination par le chef de l'État, Alassane Ouattara, de 2 secrétaires généraux adjoints de la présidence de la République avec rang protocolaire de ministre. Il s'agit de Philippe Serré-Eiffel, ingénieur civil des ponts et chaussées, et de Thierry Tano, économiste, expert comptable. Le virus Ebola, toujours d'actualité. Plus de 2400 morts sur 4784 cas en Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire, qui n'est pas encore touchée, redouble de vigilance. Les messages de sensibilisation se multiplient. Dans le centre du pays, par exemple, les autorités et cadres de Béoumi ont diffusé un film. Il s'agit d'expliquer aux populations les mesures préventives contre la fièvre hémorragique. Soro Corona et Kwadio Kwame de RTI Boaké. Face à l'ampleur des ravages de la fièvre hémorragique à virus Ebola dans les pays voisins, le gouvernement ivoirien a pris des dispositions majeures, dont l'interdiction de manipuler et de consommer le gibier. Pour l'application de ces mesures du gouvernement dans leur département, les autorités et les cadres de Béoumi ont initié une rencontre de sensibilisation. Ils invitent les populations à prendre très au sérieux les messages de l'État relatifs à la prévention contre le virus Ebola. La maladie Ebola est très sérieuse. Il faut vraiment suivre les recommandations du gouvernement, éviter les accolades, les salutations, éviter la consommation de viande de brousse. C'est interdit, c'est pour notre bien. Une projection d'images illustrées présentant les symptômes de la maladie a appuyé les messages de sensibilisation. Le directeur départemental de la santé de Béoumi exhorte les populations à signaler tout cas suspect d'Ebola au centre de santé le plus proche. Nous menons la sensibilisation de concert avec les autorités administratives et traditionnelles
Depuis près de 2 semaines, nous sommes à la 4e réunion. Le gouvernement nous a demandé de mettre en place des comités de veille. Et ces comités sont en train d'être créés. Quand ils ont besoin d'informations fiables et très récentes, nous font appel. Sur les 5, il y a déjà 3 de créés dans les sous-préfectures. La maladie a fait plus de 2000 morts dans les autres pays. Aucun cas n'est encore signalé en Côte d'Ivoire. Le Nigeria, lui, n'est pas encore sorti de l'auberge. Lagos a enregistré récemment un nouveau cas suspect d'Ebola. Nouveau cas suspect d'Ebola au Nigeria. Une ressortissante sud-africaine repérée à l'aéroport de Lagos. Elle était en transit pour repartir chez elle après avoir travaillé en Guinée et en Sierra Leone. Atteinte de diarrhée et de vomissements, elle va subir des tests pendant plusieurs jours. Selon le dernier bilan de l'OMS, le virus Ebola a fait plus de 2400 morts sur 4784 personnes infectées. Petite halte à présent dans la municipalité de Marcory et c'est dans le cadre de notre rubrique Les couleurs de la commune. Les autorités municipales de Marcory envisagent de relancer la politique sociale de la municipalité. Leur plan d'action s'articule autour de 3 points essentiels, notamment la prise en charge médicale des administrés, l'assistance aux personnes en difficulté et la modernisation des hôpitaux. Des chantiers pour aboutir au bien-être des populations. N'est-ce pas, Michel Mambo? Pour le bien-être des populations de Marcory, le maire et son conseil municipal entendent mener plusieurs actions regroupées en une politique sociale. Ce chantier se décline en 3 points, la santé pour tous par la prévention et la prise en charge, l'assistance aux personnes en difficulté et la modernisation des hôpitaux. Le quartier général de la politique sociale à Marcory est le complexe communal d'action sociale dirigé par Madame Colette Yomin. Le fait que ce soit un complexe maintenant, c'est pour aussi être une plateforme des structures sociales de la commune et avec les ONG, les partenaires et autres. Nous faisons la pesée des enfants de 0 à 2 ans avec les vaccinations, le programme PEV comme on dit. On accueille les personnes démunies, les personnes en situation précaire. Ce complexe bâti en 1998, à la différence d'autres créés par le ministère de la Santé, est une émanation de la mairie et devient, avec l'avènement du maire Raoul Labi, un laboratoire du mieux vivre à Marcory. Et de 2 pour Magic System. Le groupe de musique ivoirien sera en concert en France à l'Olympia le 13 septembre prochain. Concert qui fait suite à la sortie de son dernier album dénommé Africanement Vôtre. Les 4 magiciens originaires d'Abidjan s'étaient déjà produits en 2002 sur la scène de l'Olympia. C'est un reportage de Serge Colléa. En 2002, dans les premières heures de leur carrière internationale prodigieuse, ils ont arpenté avec succès la mythique salle de l'Olympia en France. 12 ans après, les 4 ambassadeurs du Zougou ivoirien remettent le couvert. Magic System, c'est comme un bon vin. Plus ça vieillit, plus c'est bon. Magic System se produit le samedi 13 septembre à l'Olympia. Asalfo, Tino, Managa et Goudé s'apprêtent une fois de plus à écrire une page dorée d'un parcours musical déjà bien garni. C'est vraiment une fierté pour nous, mais en même temps c'est un nouveau défi que nous nous lançons et on espère qu'on pourra relever ce défi parce que c'est un concert qui va peser beaucoup pour le tournant de notre carrière. À travers ses nombreuses tournées européennes et ses tubes à succès, Magic System a fait l'unanimité autour de sa musique et a mis presque tout le public européen à ses pieds. 15 disques d'or, 3 disques de platine pour ce groupe qui continue de monter les marches du succès et de la consécration. Accident de la route meurtrier la nuit dernière en Centrafrique. 30 morts et une quarantaine de blessés à quelques kilomètres de Bangui, la capitale. Un camion transportant près d'une centaine de personnes et des bagages dans un convoi escorté par la MISCA a quitté la chaussée et s'est renversé dans un ravin.
Amnesty International demande à l'Égypte la libération d'une vingtaine de militants, dont 2 militantes de renom. Ces personnes avaient été appréhendées en juin dernier lors d'une manifestation près du palais présidentiel. Elles réclamaient la libération de prisonniers politiques et l'annulation d'une loi sur le droit de manifester. Les États-Unis mobilisent la coalition internationale contre l'État islamique. Une quarantaine de pays, dont 10 militairement, sont impliqués en Irak. Dans un discours solennel à la nation le 10 septembre dernier, le président américain Barack Obama a présenté un objectif clair: affaiblir et détruire l'État islamique. Tapis rouge et accueil très solennel ce vendredi à Bagdad. François Hollande est en effet le premier chef d'État étranger à se rendre en Irak depuis le début de l'offensive des djihadistes de l'État islamique dans ce pays. Il est venu en personne assurer le nouveau Premier ministre irakien de la solidarité humanitaire et sécuritaire de la France, de sa disposition à utiliser ses bombardiers dans le cadre de la stratégie définie par Barack Obama et de l'organisation d'une conférence internationale sur l'Irak lundi à Paris. L'objet de cette conférence, c'est de coordonner les aides, les soutiens, les actions pour l'unité de l'Irak et contre ce groupe terroriste. En mission à Jeddah, le chef de la diplomatie américaine a réussi de son côté à convaincre 10 États arabes à s'engager dans une coalition contre l'État islamique. Outre l'Irak, il y aurait l'Égypte, le Liban, la Jordanie et les pétromonarchies, dont l'incontournable allié saoudien. Quant à ce danger qui commence à se répandre dans la région avec férocité, je rappelle que le gardien des lieux saints avait mis en garde contre lui depuis très longtemps. À l'adresse de Moscou, qui a jugé illégale toute frappe qui atteindrait la Syrie sans être agréée par l'ONU, le secrétaire d'État américain a répondu par l'ironie. Je suis vraiment plutôt surpris que la Russie ose revendiquer quelques notions de droit international après ce qui s'est passé en Crimée et dans l'est de l'Ukraine. 2 autres ralliements à la stratégie Obama se sont également fait connaître. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui a appelé à combattre à égalité terrorisme sunnite et terrorisme chiite, et le regroupement des combattants de l'opposition syrienne Burkan el-Fourat, qui a appelé la communauté internationale à faire son devoir en éliminant le gang de l'État islamique. Washington sanctionne une fois de plus Moscou en réponse à son rôle joué dans la crise ukrainienne. Ce sont de nouvelles mesures répressives contre le secteur bancaire et énergétique russe. Voilà, c'était le journal de la rédaction de RTI2. Très bonne soirée à vous.